J'ai décidé d'éradiquer la publicité de ma vie en utilisant un Raspberry Pi. Comme vous pouvez le voir, un Raspberry Pi, c'est un tout petit ordinateur qui a exactement les mêmes fonctionnalités, mais qui fait la taille d'une carte bleue. Dans cette vidéo, je vais le laisser allumer H24 et l'utiliser comme serveur domestique pour bloquer mes pubs, mais pas que. Pour le mettre en marche, c'est très simple, on le connecte au secteur et on lui met sa carte microSD. Enfin, juste avant ça, on va monter l'image de notre choix sur la carte microSD. Pour ma part, ce sera Ubuntu. Pendant que l'ISO est en train de se monter sur la carte microSD, je vous propose une explication rapide du Pi-hole, qui est l'outil qu'on va utiliser pour bloquer nos publicités. Alors Pi-hole, il va nous servir de serveur DNS. Alors pourquoi un serveur DNS? Déjà, on va reprendre la base. C'est quoi un DNS? Le DNS, c'est un service qui va nous permettre de convertir des noms de domaine en IP. En vrai, un DNS, ça fait d'autres choses, mais c'est principalement ce qui va nous intéresser, nous. Pour schématiser, on a alors comme une grosse base de données avec des noms de domaine et des IP qui sont associés. Comme ça, lorsque vous faites une recherche, vous ne tapez pas l'IP, mais bien le nom de domaine. Quand on va visiter une page avec notre navigateur, par exemple, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un navigateur ni comment ça fonctionne, je vous propose d'aller voir ma dernière vidéo sur le sujet qui s'affiche juste en haut à droite. Les publicités, pour la plupart, vont être chargées depuis un serveur externe avec son nom de domaine, par exemple mapublicité.fr. Notre bloqueur va alors répertorier le plus de noms de domaine possible ou alors bannir des expressions comme par exemple publicité ou ad. Elles ne seront alors pas affichées sur notre page. La chose intéressante, en plus de bloquer les publicités, c'est aussi d'augmenter la vitesse de notre réseau. Si par exemple une publicité en vidéo devait se charger sur la page, on devrait la télécharger et donc on consommerait du réseau pour cette publicité. Là, elle est bloquée avant d'être téléchargée et donc elle ne nous consomme pas de réseau. Je viens d'ailleurs de remarquer que le montage de notre ISO en haut à gauche vient d'être terminé. On va passer maintenant à un petit peu de pratique. On peut maintenant se connecter sur notre Raspberry Pi et installer nos outils. Pour ma part, j'installerai Pi-hole avec Docker. Je vous passe tous les soucis de configuration, vous pourrez tout retrouver sur le blog, le lien est dans la description. Une fois que c'est fait, on peut accéder à Pi-hole grâce à son IP avec notre navigateur internet. Voici à quoi ressemble l'interface. Cette première interface nous permet de visualiser notre nombre de requêtes et notre nombre de publicités bloquées. Comme on a pu voir juste avant, nos requêtes vont devoir passer par le Pi-hole. Pour cela, on se rend par exemple sur notre téléphone, on change notre serveur DNS et à ce moment-là, on enlève les anciens. On voit maintenant que si on se connecte à YouTube, notre nombre de requêtes augmente, ce qui veut dire qu'on passe bien sur notre Pi-hole. On pourrait penser que Pi-hole est une solution miracle, mais si vous avez été attentif, vous avez pu voir que j'avais des pubs sur YouTube. Effectivement, YouTube est malin et envoie les pubs avec le même serveur depuis lequel il envoie les vidéos. Donc si on bloque cette adresse, on ne pourra plus voir les vidéos. C'est dommage. Il existe cependant des expressions spécifiques pour bloquer un petit peu plus de publicité, mais cela demande un peu de recherche et dans tous les cas ne bloquera pas tout. Il existe de nombreuses alternatives au Pi-hole. Je vous invite à regarder et à vous renseigner si vous souhaitez en adopter une. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez votre meilleur pouce en l'air. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.